Hello, après cette petite pause, voilà, c'est rigolo parce que c'est marrant, je pense que les gens, quand on a un projet et puis qu'au final il aboutit, il y a vraiment jamais la notion des efforts que ça demande en souterrain derrière. Je me force. Là, j'ai par exemple, ça me fait des papillons dans le ventre. Ce projet me tient très à cœur et du coup j'ai décidé de me lancer. Et bien sûr, plus ça nous tient à cœur et plus ça nous demande des efforts. Et quand ça nous demande des efforts, eh ben on est comme on est dans des zones d'inconfort qu'il faut savoir gérer et qu'il faut savoir dépasser. Moi, ça fait une semaine là que je me dis il faut que je refasse des publications, il faut que je refasse des publications. Et bien sûr, chaque jour passe et je n'en fais absolument aucune. Donc, alors, d'où l'intérêt de noter. Parce que quand on note ses objectifs, on va le noter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et bizarrement, il y a un temps de latence entre le moment où on l'écrit et le moment où ça se réalise. Mais il y a un moment où ça se réalise. Il y a un moment où vraiment, je pense que le cerveau se dit « bah non, c'est plus possible ». C'est tellement inconfortable de ne pas le faire que finalement, on passe à l'action. Parce qu'à chaque fois qu'on voit qu'on ne l'a pas fait, qu'on n'a pas rempli ses objectifs et qu'on n'a pas fait ce qu'on s'est engagé à faire dans une journée, et ben on se sent mal. Et plus on se sent mal, et ben il y a un moment où ça devient tellement inconfortable qu'on passe à l'action. J'y suis. Je voulais vous lire, alors là ça fait peur, c'est l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un psychologue, analyser et contrôler ses sentiments et ses émotions et ceux des autres. Donc c'est cette autre forme d'intelligence, c'est la capacité à percevoir, maîtriser et exprimer ses sentiments et ses émotions ainsi que ceux d'autrui. Elle influe sur notre self-control, notre motivation, notre intégrité, mais aussi sur nos relations avec les autres. Elle permet de mieux communiquer et analyser notre entourage social ou professionnel. Alors j'ai manqué cruellement de contrôle sur mes émotions toute ma vie. Je pense que ça m'a porté gravement préjudice. Et c'est une chose qu'aujourd'hui je ne souhaite plus. Je ne souhaite plus à titre personnel, et je pense que j'ai les outils maintenant pour ne plus me laisser envahir par ça. En revanche, il faut savoir que c'est les parents qui communiquent, qui apprennent ça à leurs enfants. Je pense que j'ai encore eu le constat tout à l'heure, j'ai parlé à une amie qui a fondu en larmes et qui se sent en tout cas incomprise par son mari. Je suppose que son mari se sent dans le même état. C'est terrible de voir ça. Alors moi, je traverse un moment de grande lucidité. Et quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois comment nos enfants sont élevés, j'ai 2 garçons. Alors ma fille, j'arrive à rattraper le coup, mais mes garçons, ils sont chez leur père. Et voilà, et des adultes qui ne gèrent pas leurs émotions ne peuvent pas apprendre à leurs enfants à les gérer. Et alors là, c'est malheureusement quelque chose ça va être une grande faiblesse dans la gestion de leur vie plus tard. Il dit, alors c'est un livre qui date de 95. C'est un livre qui date de 95, donc ça fait peur parce que les chiffres n'ont fait qu'aller dans le mauvais sens. Et il dit... Par exemple, cette éducation émotionnelle ne s'opère pas uniquement à travers ce que disent et font les parents avec leurs enfants, mais aussi par l'exemple qu'ils leur donnent, en maîtrisant plus ou moins bien leurs propres émotions et leurs échanges avec leurs conjoints. Alors là, je pense notamment au père de mes enfants qui n'a pas accepté notre séparation et qui aujourd'hui est encore meurtri parce que finalement il m'insulte à chaque message. Il me dit, termine en me disant je ne veux plus jamais te parler, alors, des insultes horribles. Et je me dis mais... Quand les gens ne dépassent pas et n'arrivent pas à contrôler quelque chose comme ça, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes en cas de séparation ou de divorce, et notamment ceux qui prennent les enfants pour otages, la relation est finie. On n'a aucun intérêt à vivre avec quelqu'un avec qui on ne s'entend plus. Si l'autre s'en va ou décide de vous quitter, c'est un choix qui, même parfois s'il est difficile à accepter, pour soi-même, dans son propre intérêt, il vaut mieux l'accepter plutôt que de continuer à s'accrocher à des choses qui sont juste
c'est pas la réalité en fait. Il vaut mieux regarder la réalité en face, être triste un bon coup, et puis passer là-dessus. Alors c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'aide. Moi j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais proposer donc, c'est rigolo, je commence avec un couple d'amis. Eux, en l'occurrence, c'est le poids. C'est marrant. J'ai une amie qui m'a proposé, qui m'a dit Marine, j'aimerais tester ta méthode. Reprendre le contrôle de sa vie dans n'importe quel domaine que ce soit. Et je pense que la nourriture, c'est un bon domaine parce que c'est ce qui nous permet de nous sentir en bonne santé, qui nous permet d'avoir de l'énergie, de ne pas être fatigué, sachant que la digestion, c'est ce qui prend le plus d'énergie. Alors eux, c'est pour le poids. Et bien sûr, il y aura certainement d'autres choses qui vont découler de ça. En tout cas, si j'y arrive, c'est que je validerai ma méthode. Voilà. Et c'est terrible parce que quand on lit, des centaines d'études ont montré que la façon dont les parents traitent leurs enfants a des conséquences profondes et durables pour leur vie émotionnelle. La manière dont le père et la mère expriment leurs sentiments réciproques en plus des rapports directs qu'ils entretiennent avec leurs enfants laisse des empreintes profondes sur ces derniers. Alors il y avait ça, puis il y avait un passage où il parlait donc des problèmes qu'il y a aujourd'hui liés au mode de vie. Et c'est beau que le monde évolue, mais je pense qu'il faut que les hommes évoluent avec. Et là, il est peut-être temps de changer. On est dans un moment qui est hyper intéressant parce que le management est en train, le vieux modèle de management est en train de s'épuiser. On peut plus, les gens essayent, enfin ils tiennent, il y a encore quelques gros mastodontes de sociétés qui arrivent, d'organisations, qui arrivent à tenir avec ces vieux modèles de management. Mais même au niveau de la famille, il va falloir que les gens, se posent, quoi. Enfin, il va falloir qu'on accorde plus de temps aux familles. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, je vois en l'occurrence des familles qui souffrent le plus et des familles nombreuses autour de moi. C'est juste pas possible quand on a 3 enfants. Alors mon ami là me disait, je me lève à 8h moins 10 le matin. Déjà, s'il vous plaît, essayez de comprendre qu'on se lève pas à 8h moins 10 avec 3 enfants petits. C'est pas possible quand on n'a même pas une demi-heure à soi, calme, tranquille. Il faut absolument se lever plus tôt, quitte à vous coucher plus tôt. C'est vraiment déjà un des points cruciaux. Je sais pas, alors je veux pas donner d'ordre quand je dis ça, c'est juste un conseil. Feedback is a gift, take it or leave it, on dit en anglais. Les retours, hein, c'est un cadeau et tu le prends ou tu le jettes. Donc essaie de te lever plus tôt pendant une semaine, 10 jours, 15 jours et vois comment va ta vie. On peut pas se lever à 8h moins 10, pour moi ça me paraît complètement aberrant. Alors, je sais pas comment ça se passe dans la plupart des familles, mais les gens sont crevés, sont fatigués. Les écrans le soir, la télé, ça sert à rien, je vis sans télé. C'est un temps perdu à se distraire, il y a un gros problème, il y a une confusion énorme entre la distraction et le plaisir. Là, en l'occurrence, je vais faire sur l'alimentation, mais c'est génial l'alimentation parce que c'est ce que j'ai eu le plus de mal à maîtriser, parce que moi j'avais des tendances boulimiques assez graves. Et en plus, c'était incontrôlable, c'était vraiment terrible. Et j'étais complètement esclave de ces pulsions. Et on ne mange pas. En fait, c'est l'industrie alimentaire, l'industrie agroalimentaire, les industriels qui ont associé la nourriture au plaisir, la nourriture à la fête, la nourriture à la récompense. J'ai une amie qui me dit mon fils devient propre, je lui donne un bonbon, mais il faut juste pas faire ça en fait. Il faut trouver un autre moyen de le récompenser parce que dans la tête de l'enfant, ça va certainement mener à des troubles alimentaires. L'enfant, il se dit j'ai un bonbon, alors en plus le sucre rapide. Je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai un film qui est très très bien fait, genre documentaire, qu'on peut montrer aux enfants qu'on achète. Ça, c'est un film à garder, à avoir dans chaque famille. C'est Sugarland et quand on le voit, moi de temps en temps, je le re-regarde et je l'ai montré à ma fille et ma fille depuis, elle me dit oh là là, ça l'a fait quand même vachement réfléchir. Non, enfin, il y a quand même des choses à respecter pour reprendre le contrôle de sa vie et je pense que ça passe par là, le bien-être. Et hier, je demandais à ma gamine, qu'est-ce qui, à ton avis, ferait qu'on pourrait mesurer le bien-être ? Elle m'a dit, et je pense que c'était juste, quelqu'un qui dort bien, qui n'a pas besoin de médicaments donc pour dormir, qui a des bonnes nuits de sommeil, qui est reposé, qui arrive à
gérer ses émotions. Quand on est en colère, c'est vrai que parfois, ou qu'on est triste, ou qu'on a de la rancœur envers quelqu'un, il y a plein de choses au niveau des émotions, il y en a tellement. Il y avait une liste, alors j'ai essayé de le chercher là, j'aurais dû le mettre. Et du coup, dans ce monde-là, il va falloir que... Alors c'est rigolo, on a un cerveau, on a un corps qui est juste magique, et les gens maltraitent tout ça. Euh, il faut sortir de ces modes de fonctionnement qu'on nous impose. Ça demande des efforts, hein, que la société nous impose. Il faut sortir de là, reprendre un peu de distance et se dire, voilà, comment je gère ma vie? Est-ce que je peux pas mieux faire? Et pour ceux qui sont en couple, j'ai envie de dire que c'est tellement difficile après de refaire sa vie avec quelqu'un, et notamment quand on a plusieurs enfants. J'ai pas vu malheureusement, j'ai pas pu constater de gens qui ont nettement été plus heureux ensuite. En tout cas, ça n'a pas été mon cas, qu'avec leurs femmes et leurs enfants. Donc pourquoi ne pas donner une chance à son couple? Seulement, le couple, c'est comme une entreprise. Si tu ne mets pas d'énergie, si tu n'investis pas du temps, si tu n'investis aucun moyen dans ton couple, il n'y a rien qui va fonctionner. Alors l'homme, bien sûr, je pense que c'est hyper important que sa femme fasse attention à lui, et la femme réciproquement, mais peut-être différemment. Mais essayer de lire des bouquins, de dire, bah voilà, l'homme fonctionne comme ça, la femme comme ça, ils mettent de l'énergie, ils mettent de la volonté pour que ça fonctionne. Parce que si on n'y met plus rien, ça ne donnera rien. Si c'est rancœur, reproche, t'as fait ça, oui mais moi j'ai pas fait ça, puis t'as pas fait ça, puis moi j'ai fait ça. C'est stérile, ça mène nulle part, ça rend les gens hyper malheureux. Alors là, j'en ai quelques exemples autour de moi. C'est vrai que c'est triste parce que je pense que s'il y avait des gens qui les aidaient mieux, eh ben peut-être que ce ne serait pas aussi catastrophique. Et sachant que si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Moi, de temps en temps, je me dis que si j'avais su tout ça avant, ça aurait été quand même nettement plus... j'aurais pu le mettre au service de mes enfants, et je le fais maintenant avec ma fille. Et voilà.